Donc c'est un audit de renouvellement d'une certification qui porte sur le système de gestion de la qualité des eaux de baignade qui est attribué sur un cycle de 3 ans. Donc là, cette année, c'était le renouvellement. Mais en fait, la mairie de Sanary est engagée déjà depuis très longtemps sur ce système de qualité et qui permet de faire l'analyse du système qualité dans son exhaustivité, on va dire, ainsi que de visiter les sites sur plage, les postes de secours et les installations qui participent à la qualité de l'eau de baignade. C'est une mairie qui a un système de gestion qui est très opérationnel, donc qui est basé sur un référentiel qui est une sorte de guide qui permet en fait aux municipalités de gérer préventivement la qualité des eaux de baignade, d'en assurer ensuite l'analyse et de communiquer au public par le biais des affichages sur les postes de plage, sur le site internet de la mairie en l'occurrence, les résultats de qualité d'eau. En fait, c'est une analyse de toutes les sources de pollution potentielles, ça ne veut pas dire qu'elles vont arriver, mais qui existe sur le bassin versant dans son entier, de façon à prévenir ces pollutions potentielles. Et ce qui est bien dans cette équipe aussi à Sanary, c'est qu'elle est inchangée au niveau de la coordination, je dirais, des responsables, et on sent qu'ils ont vraiment à cœur, ils connaissent parfaitement leur plage, ils connaissent les effets locaux, parce que d'une plage à l'autre, un même effet météo ou autre n'aura pas du tout la même conséquence sur la qualité de l'eau. Donc là, on sent qu'il y a vraiment une connaissance sur le terrain qui est associée à un grand formalisme, puisque c'est aussi une mairie qui est certifiée ISO 9000. Donc ils ont l'habitude de mettre en place des systèmes qui vont bien entendu essayer de respecter ce qui avait été prévu. C'est-à-dire que les administrés vont voir le résultat. Mais il faut comprendre que ce résultat, c'est un travail qui fait intervenir des centaines de gens. En fait, il y a toute la commune qui est mise au service d'une gestion préventive qui intervient non pas le premier jour de la saison balnéaire, mais qui est mise en place bien avant, c'est-à-dire tout le long de l'année, avec des investissements continuels sur la réfection des réseaux, la surveillance des réseaux, l'entretien, le changement. Par exemple, au niveau du port, là, on a vu par exemple l'installation ces dernières années de débourbeurs qui permettent de filtrer l'eau qui ruisselle. Pendant toute la saison balnéaire, quand il y a un incident sur le réseau, tout de suite il y a une réparation pour éviter, ou juste au mieux on va dire, de devoir fermer une plage, ou au contraire, si on a été obligé de la fermer, de la réouvrir le plus vite possible. Et d'ailleurs le nombre de fermetures depuis 2020, je crois, où il me semble, a diminué de moitié. On a 2 fois moins de fermetures de plage, et ça c'est très significatif. Ça veut dire que tout le système de gestion préventive dont je vous parlais a été bien opérationnel et a été efficace, puisque on le voit dans les faits. Je rappelle que la commune quand même bénéficie de 4 plages en qualité d'eau excellente et une plage en qualité d'eau bonne. Donc c'est un très très bon classement. J'invite les gens à être aussi acteurs, les personnes, quand on va se baigner, à être acteurs de ce système. L'action individuelle compte aussi, puisqu'il y a des actes de respect de l'environnement, d'éviter les déchets, les déjections, comme je vous disais, de rien jeter dans les plaques d'égout qu'on voit dans les rues, parce que ça part directement à la mer. C'est pas seulement l'affaire de la mairie, c'est aussi notre affaire à nous.